Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Alors j'ai 3 lectures en ce début décembre à vous présenter. Comme vous voyez, j'ai un peu changé de décor, je me suis dit allez c'est Noël, c'est plus festive, enfin c'est bientôt Noël. Autant se mettre dans le cadre de Noël, tout ça avec les petites lumières qui vont avec, et le petit sapin et la petite crèche, et il y a même un petit Père Noël sur le côté. Alors tout d'abord j'ai lu Ce feu qui me consume de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Rajo. Alors dans ce livre, nous allons suivre une petite romance entre Armando, donc un jeune étudiant à la fac qui revient pour son été, qui a rencontré l'été dernier dans un centre équestre une jeune fille absolument magnifique et dont il est tombé amoureux sur le champ. Et cette jeune fille, c'est Violetta. Euh, déjà, pour certains, j'espère que je suis pas la seule à qui j'ai pensé à Violetta. Voilà, je pense que je vais vous mettre une photo de Violetta, la série qui chante quoi. Et voilà, et ils vont tomber amoureux, sauf que Violetta, en fait, elle est malade. Il lui reste une quinzaine d'années à vivre si elle se tient correctement. Mais vu comme elle a une vie qui s'appelle décadence, fumer, boire, sortir et faire de l'équitation alors que c'est pas trop conseillé pour les problèmes qu'elle a, et ben, il ne lui reste plus beaucoup d'années à vivre. Du coup, on va suivre la romance entre les deux. Et il faut savoir que, bon, je suis pas très romance déjà de base. Enfin, les romans où il y a que des romances, c'est pas trop ça. Faut savoir que ce livre, j'ai aimé, mais en même temps, j'ai pas trop aimé. C'est vraiment le gros mix. Genre, je lui ai mis un 3 sur 5 comme note. Parce que au début, je pouvais pas me supporter les personnages. Alors, Armando, ça va, je l'aimais bien et tout. Mais Violetta, je pouvais pas. Déjà, je buguais parce que Violetta. Et après, non, sincèrement, elle était en train de me gonfler à faire. Enfin, arrête de gâcher ta vie comme ça. Mais après, au fur et à mesure du livre, je me disais, bah en fait, il lui reste plus rien à vivre, elle a plus de famille ni rien. Donc qu'est-ce qu'elle a à perdre en fait? Et comment je réagirais moi à sa place? Est-ce que je ferais pas pareil de profiter des derniers moments de ma vie et de pas avoir à regretter en fait? Voilà, donc c'est pour ça. Alors elle, au début je l'aimais pas, après je l'aimais bien. Et après c'est Armando que je ne pouvais plus me voir parce que non, en fait les réactions que t'as, non en fait gars, non, non, tu t'es pris pour qui? Vraiment, j'étais là, j'avais envie de le taper lui aussi. Il faut savoir ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la fin. En fait, il faut savoir que l'auteur nous propose 2 fins, donc deux épilogues. Bon, moi j'ai fait comme si le deuxième épilogue n'existe pas. Il y a qu'un premier épilogue qui était 1000 fois mieux. Les personnes qui ont lu ce livre vont me dire, mais Brenda, qu'est-ce que t'es méchante quand même. Oui, mais non. C'était la seule fin qu'il pouvait avoir à ce livre. Voilà, c'est la fin qui m'a plu. J'étais heureuse et toi, à la fin, enfin, la fin est triste en soi. Mais moi, j'étais contente de la fin parce que c'était la fin que je voulais. Voilà. Euh... Voilà, une petite romance qui se laisse lire mais pas top non plus. Voilà, je pense notamment en fait de suite quand j'ai lu le résumé du livre et que j'ai vu que ça allait être une romance avec une personne qui était malade, de suite j'ai mis Nos étoiles contraires hein, face à face. Sauf que voilà, par rapport à Nos étoiles contraires, ce livre est nul à chier. Voilà, on va pas se mentir. Par rapport à Nos étoiles contraires, il est pas bien et c'est vrai que j'aurais pas dû faire ce comparatif. D'autant plus qu'il y en a qu'un qui est malade et puis c'est pas la même histoire, c'est pas la même vie qui mène les personnages et tout. Voilà. En plus, là, ça parle d'équitation. Je pense pour ceux qui aiment bien l'équitation aussi, ça peut leur plaire. Moi, l'équitation, ça me plaît pas du tout. Je fais de la danse, quoi. Voilà. Après, pour une fois, j'ai lu donc une BD. Donc, c'est Le Cabaret des Muses de Gradimir Smudja. Je suis désolée si j'écorche le nom de l'auteur. Donc, le tome 1 au Moulin Rouge, publié aux éditions Delcourt. Alors, déjà, voilà, il est juste magnifique, je trouve, ce livre. Vraiment. Je le trouve vraiment beau, ce livre. Voilà, donc, en tant qu'objet. On suit la vie des artistes français donc à la fin du 19e siècle, donc 1889. Donc on suit surtout la vie de ce petit bonhomme qui est petit et qui mène en fait à la déchéance des artistes, voilà, et par lui on va rencontrer plein d'artistes. Et en fait, j'avais pas compris au début parce que voilà, on parle du Moulin Rouge, ça j'avais compris. On parle des danseuses de French Cancan, ça j'avais compris que voilà, je croyais que c'était des clins d'œil. Et notamment je croyais au clin d'œil parce qu'il y a Monsieur Dreyfus, donc l'affaire Dreyfus avec Émile Zola J'accuse qui est hyper connu. Et j'étais là en mode oh mais c'est drôle, ils font des petits clins d'œil et tout dans la BD. Mais en fait il y avait plein d'artistes qui ont vraiment existé. En fait il y a que des artistes qui ont vraiment existé dans cette BD. Sauf que j'ai pas un niveau culturel assez grand en artistes pour me rendre compte qu'ils avaient existé. Donc voilà. Je sais pas si vous allez voir.
Alors j'ai trouvé ça très agréable parce que en plus d'être une BD sincèrement qui se lit vite, qui se lit vraiment très vite, hein, si je l'ai lu en une demi-heure, c'est le bout du monde, qui m'a fait rire à certains moments, voilà, elle m'a donné le sourire. Et ben en plus c'est une BD historiquement parlant qui est intéressante et surtout pour les personnes qui aiment bien l'art, qui sont passionnées d'art. Après moi c'est pas du tout mon cas, mais voilà, je trouve ça super intéressant. Et ensuite, j'ai lu donc Narnia, le tome 1, Le Neveu du Magicien de C.S. Lewis, donc publié aux éditions Gallimard. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé de Narnia? Donc en fait oui j'en ai besoin parce que le tome 1 c'est pas du tout genre je m'attendais à tomber sur Narnia avec Aslan, Peter, Lucie, je sais plus comment ils s'appellent les deux autres, mais voilà vous avez compris donc les quatre frères et sœurs qui deviennent les rois et reines de Narnia, tout ça. Je m'attendais à tomber en fait sur les films quoi, et après je me suis dit, une fois que j'avais commencé ma lecture et c'était pas du tout le cas, je me suis dit en même temps, le premier film Brenda s'appelle Le Lion et la Sorcière Blanche, c'est le livre, c'est le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, et c'est le titre du deuxième livre, donc le premier film en fait c'est le deuxième livre, voilà. Mais donc ce premier livre je l'ai tellement aimé, c'est-à-dire que pourtant c'était pas des personnages, les personnages auxquels je m'attendais, les personnages auxquels j'étais déjà attachée, et pourtant je veux dire on retrouve donc deux voisins, donc une petite fille, je sais plus comment il s'appelle, Polly et Diggory. Donc on retrouve la petite fille qui s'appelle Polly et donc son voisin Diggory, et il s'amuse donc à se cacher dans les recoins de sa maison, et Diggory vit avec son oncle et sa tante et sa mère, mais sa mère elle est très malade, et un jour ils vont atterrir donc dans le bureau de l'oncle de Diggory, les deux, et en fait il a toute une histoire avec des bagues qui font passer dans d'autres mondes. Voilà. Après je veux pas en raconter plus parce que moi du coup ça m'a passionné cette histoire, parce que je m'y attendais tellement pas, je m'attendais pas à ce que ça soit ça, que j'ai juste adoré. Je pense que voilà c'est Narnia, je pense que ça va être une saga coup de cœur, voilà, il faut que je lise les autres tomes là. Alors après j'ai décidé du coup pour l'instant de lire un livre en fait entre chaque tome de Narnia pour pas faire une overdose, parce que j'avais peur, enfin j'ai toujours eu peur de commencer la saga parce que j'avais peur de pas réussir à m'arrêter une fois que je la commençais, parce que c'est dans un seul livre, et de lire les 1000 pages d'un coup, enfin il y en a un peu 1000, hein, il y en a 800 et quelques, mais de les lire toutes d'un coup. Et en fait d'en faire une overdose et de pas tant aimer que ça la saga, c'est pour ça que je vais attendre au fur et à mesure en fait, que je vais lire tout au fur et à mesure. Comme ça, peut-être que ça me plaira un peu plus ou que voilà, il y aura des petites différences. Sincèrement ce premier tome je l'ai adoré. Bon c'est pas non plus un coup de cœur parce qu'il mais il m'a transporté dans le monde de Narnia, mais le truc c'est que ben, je m'y attendais à ce qu'il me transporte dans le monde de Narnia, du coup je ressors avec genre après voilà, faut le dire, il y a notamment dans voilà, il y a la création de Narnia, et la création de Narnia, je vous jure que je pense qu'on me regardait, j'avais les étoiles dans les yeux, j'étais là mais comme une petite fille devant le Père Noël quoi, et j'étais là en mode voilà, parce que c'est la création de Narnia quoi, c'est comme si s'il y a un livre sur la création de Poudlard, je serais voilà, Narnia c'est quand même j'ai peut-être jamais lu les livres, mais c'est quand même une saga en film qui m'apporte beaucoup depuis que je suis petite, vu comme c'est vraiment hein, je veux dire je pense que j'aimais plus quand j'étais petite, les Harry Potter je regardais pas trop, et du coup pendant très longtemps je regardais Narnia, et très souvent, et je veux dire vraiment hein, les Narnia je les regardais une dizaine voire une quinzaine de fois par an. Voilà, jusque voilà, même maintenant je le regarde encore 3-4 fois par an les Narnia. Et du coup en fait genre vraiment j'étais là mais comme une petite fille devant ses jouets le matin de Noël, voilà. Et voilà, ce point lecture est terminé, donc je vous recommande Narnia si vous l'avez pas lu. Je vous recommande bien le Cabaret des Muses, notamment pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est artistique et tout, et pour ceux qui aiment bien déjà de base les romances et tout, et puis qui auront été prévenus sur le sujet de la romance, et ben je vous conseille Ce feu qui me consume. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.